Auditeurs, auditrices de Radio Maria Côte d'Ivoire, shalom, shalom, shalom. Vous êtes très nombreux à nous suivre via les réseaux sociaux, notre page Facebook, YouTube, Instagram. Nous vous en remercions. Frères et sœurs, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3 nous parle de la guérison de ce paralytique qui était transporté tous les matins et déposé devant le temple. Et la Bible nous dit que Pierre et Jean allaient comme d'habitude au temple pour prier lorsqu'ils tombent sur cet homme qui avait le regard posé sur eux, espérant avoir d'eux une somme d'argent. Ceux-ci de lui dire, or et argent n'en avons pas. Ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible dit que lorsque cet homme fut guéri, il a rendu témoignage de ce que Dieu a fait pour lui. Il a raconté à ses frères autour de lui, à telle enseigne que les pharisiens et les sadducéens, les scribes, ont interdit aux apôtres de parler de Jésus. Et en Actes chapitre 4, le verset 20, Pierre et Jean de dire, il nous est impossible de nous taire devant ce que nous avons vu et entendu. Frères et sœurs, nous aussi à Radio Maria, il nous est impossible de nous taire devant ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons vu la main de Dieu faire dans la vie de nos frères et sœurs. Ainsi donc, nous vous proposons un podcast tous les mardis à 10h. Pour le premier podcast que nous vous proposons, il s'agit de notre sœur Yao Hélène, qui après plusieurs examens cliniques, les résultats lui révélaient qu'elle n'avait pas de trompe. C'était sans compter sur la miséricorde de Dieu. Au cours de ce témoignage, vous découvrirez ce que Dieu a fait pour notre sœur, qui, malgré ses examens cliniques, a eu la grâce de l'enfantement. Merci de suivre ce podcast Talitha Koum tous les mardis à 10h. N'oubliez également pas de partager cette vidéo qui peut faire du bien à un frère qui semble être englouti par les difficultés de la vie, qui a perdu espoir. Frères et sœurs, redonnons espoir à un frère en partageant cette vidéo. Dieu s'en servira pour lui faire du bien. Auditeurs, auditrices, chers amis de Radio Maria, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre émission Talitha Koum, émission de témoignages des bienfaits de Dieu dans notre vie. Le thème de ce jour est « Dieu a fait pour moi de grandes choses ». Pour la conduire, je suis avec le Père Jean-Marcel Yoboué. Bonjour mon Père. Bonsoir Simone. Moi je suis Simone Kwame. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et t'as plu Seigneur de nous donner en ce jour le souffle de vie. Nous voulons te rendre grâce pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous retrouver et de nous réjouir de ce que tu fais dans la vie de nos frères et sœurs. Bénis ce moment et que, Seigneur, ce moment soit agréable pour nous et également pour tous les auditeurs de Radio Maria. Que ce témoignage soit le canal de ton action dans leur vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Auditeurs, auditrices, nous vous rappelons que nous sommes à notre émission Talitha Koum sur Radio Maria. En 1 Samuel, Dieu fait la promesse suivante. Ainsi, la stérile enfante 7 fois. Notre invité de ce jour a été diagnostiqué par la médecine moderne comme n'ayant pas de trompe. Mais cette promesse de notre Dieu est en train de s'accomplir dans sa vie. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue sur Radio Maria Côte d'Ivoire. Comme nous l'avons dit plus haut, les médecins ont dit que vous n'avez pas de trompe. Oui. Donc vous ne pouvez pas faire d'enfant. Oui. On ne pouvait même pas espérer quelque chose. Non. Donc vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé. Bon, merci. Mon témoignage de ce jour, comment c'est passé? Vraiment, il faut dire que le Seigneur, il fait toujours ce que nous n'entendons pas. Mon témoignage de ce jour, je veux vraiment dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Ce que moi-même, je ne m'attendais pas, je crois. En tout cas, finalement, je ne sais pas, mais c'était difficile. Depuis en 2001, 2002, j'avais croisé quelqu'un avec qui, bon, on a essayé de se partager un peu. On allait vraiment marcher ensemble. Depuis 2002, 2001, 2003, 2004, on était vraiment ensemble. Ce frère arrivé à venir se présenter vraiment à mes parents. On était au sérieux, bon. On était tous deux d'abord à Amsoukro. Et après, il a eu une ouverture à Abidjan. Il allait sur Abidjan. Sincèrement, au fond, j'avais un problème, mais on n'arrivait pas à savoir réellement ce qui se passait. Mais il y avait un problème d'enfantement.
je n'arrive pas à avoir enfant. Jusqu'à ce que lui parte à Abidjan, bon, on s'est fréquenté, on cherchait un peu les traitements indigènes. On dit non, telle personne fait médicament de ça, on court, telle personne on peut avoir ça. Pour telle personne, vraiment, c'est tellement efficace ça, quand vous allez prendre. Bon, on a essayé de courir sur tous ces côtés, ça n'a pas marché. Et c'est sur ça qu'il allait à Abidjan. En 2004-2005, j'étais à Abidjan avec lui. Toujours, ça n'allait pas. Sur ce côté-là, on n'avait pas de résultat. Il n'y a pas d'enfant. Bon, arrivé à un certain moment, il dit, ok, ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'on prie, mais je vais essayer de voir mon père spirituel au niveau d'Abidjan. Et c'est comme ça que je suis parti voir mon père spirituel. Il dit, bon, ce qui est sûr, ok, j'ai compris. On va voir ça après. 1-2 semaines après, un jour, il s'est levé le matin, il dit, bon, ma fille, aujourd'hui, là, bon, faut te laver, faut t'apprêter, tu vas m'accompagner à quelque part. Mais papa, on va où? Il dit, bon, faut faire vite en partie. J'ai fini, pour moi, ça va à Gamé, comme d'habitude, j'ai fini. Je monte dans la voiture, à la Rivera. Mon papa me prend, on s'en va dans une clinique. Arrivé à la clinique, il dit, bon, par rapport à ce que la dernière fois tu m'as expliqué, on va venir voir un peu ce qui ne va pas ou bien qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit, ok. On est arrivé, il a appelé, il a un de ses fils spirituels là-bas qui l'a appelé, ils ont causé, bon, voici ta soeur, voici ce qui ne va pas, bon, essayez de voir un peu ce qu'on peut faire. Je rentre dans la chambre, je m'en vais me coucher, le monsieur prend son appareil, il vérifie jusqu'à, madame, vraiment, excusez-moi, mais votre rêve, c'est quoi? Du coup, il a tiqué, il a dit, notre rêve. Mais un rêve d'une femme, c'est d'avoir les enfants. Tu es dans ton foyer, d'avoir les enfants. Tiens, ok. Donc, vous voulez vraiment voir les enfants un jour? Il a dit oui. Bon, ok. Bon, il a fini de faire ce qu'il avait à faire. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non. Que le résultat, c'est à 15 heures. Il dit, ok. On sort de la chambre, il appelle mon père spirituel à côté. Les deux ont causé jusqu'à... Il dit, bon, c'est qu'à 15 heures, vous venez chercher le résultat. Je monte dans la voiture et mon papa prend la voiture, on prend notre direction. Ce n'est pas la direction de la maison. Il dit, mais papa, on va où encore? Il dit, bon, il faut laisser allons quelque part d'abord encore, en partir à la maison. On arrive encore dans notre clinique encore. Il fait la même chose. Il a fait présentation au monsieur. Voici ta soeur, c'est ma fille aussi. Voici ça, bon. Il faut essayer de voir. Il faut faire l'analyse, tout ce qu'il a fait. Il dit, ok. Je rentre encore, il m'a me coucher. Le monsieur met son appareil encore. Bon, il y a toujours les attitudes un peu bizarres. J'étais couché là, il regarde, je ne comprenais rien. Il dit, aïe. Bon, il a fini. Bon, c'est qu'il a su. Quel est votre rêve réel? Il dit, aïe, notre rêve réel. Rêve réel d'une femme d'avoir les enfants. Pour être heureux, quand on dit une femme est heureuse, là, c'est d'avoir les enfants. Il dit, bon, vous allez revenir à 15 heures pour les résultats. On sort. Il cause encore avec mon père spirituel. Il dit, bon, ma fille, monte en partie. On monte encore dans la voiture. Et toujours, on ne prend pas direction de la maison. Mais on continue encore dans Rivera, là. On va encore ailleurs. Il dit, aïe, papa, mais où on va encore? Parce que là, ce n'est pas direction d'Agamé, ce n'est pas direction aussi de la maison. Il dit, bon, ma fille, il faut laisser ça, allons. On va aller voir quelqu'un qui parle là, on revient. Et encore, on va encore dans une autre clinique encore. On arrive là-bas, il voit encore le monsieur, ah, voici ma fille. Bon, elle ne se sent pas bien, elle a un souci de ventre là, donc il faut essayer de voir un peu ce qui ne va pas. Je rentre encore, même chose, il m'a me coucher encore. Le monsieur met son appareil. Il vérifie tout. Vraiment, madame, excusez-moi, mais votre rêve réel, c'est quoi? Ok. Mon rêve réel, là, c'est d'avoir les enfants. Je veux les enfants. Là, c'est que je suis arrivée. Il dit, ah bon? Il dit oui. Ou bien, il y a quel problème au juste? Il dit non, il n'y a rien. Alors, on sort de la chambre. Il croise encore mon père spirituel. Les deux causent encore. Bon, le rendez-vous, c'est à 15 heures. Du coup, il a commencé à me sentir un peu mal, un peu bizarre. Puis que tous les trois n'ont rien dit. Quand ils sortent, ils causent avec mon papa. Et puis bon, le rendez-vous, c'est à 15 heures. Le rendez-vous, c'est à 15 heures. Ok. La fois ci, je suis partie monter. Je n'ai plus posé question où on va. Et quand on est monté, maintenant, on est retourné directement à la maison. On est arrivé à la maison. Il faut dire que, en moi-même, j'ai commencé à me fondre.
J'ai commencé à avoir du mal à moi-même. Qu'est-ce qui se passe au juste? Quand je suis arrivée là-bas, ma collègue a commencé à me taquiner. Toi, tu allais te promener. J'ai dit non, que j'ai un peu mal à la tête, je ne me sens pas bien. Donc, je suis rentrée tranquillement en chambre. Regarde l'heure, attends 15 heures, c'est qu'elles vont me dire. Dieu fait grâce, jusqu'à 15 heures arrivé. Il va taper porte à mon papa. Ah, papa, il est l'heure. Il dit, bon, il a mission à quelque part. Donc, tu vas partir avec ton ami. Nous, on est partis à quelque part matin. Le soir, là, lui, je vais partir. Ok. Il dit, bon, comme vous connaissez déjà où on est passé matin, où on est parti là. Tu connais déjà là-bas, donc, il va t'accompagner. Vous allez partir prendre un résultat. Il dit, ok. On prend la voiture, on s'en va dans la première clinique. Arrivé là-bas, on s'en va prendre le résultat. Que vraiment, ce qu'il y a réellement, c'est que vous n'avez pas de trompe. J'ai tiqué. Une femme, on me dit, je n'ai pas de trompe. Mais monsieur, je n'ai pas de trompe là, en comment? Il dit, dans votre ventre là, il n'y a rien. Ce qu'on dit, une femme à trompe, une femme à tant, pour toi là, il n'y a rien là-bas. Que c'est ton intestin où tu manges, ça passe là seulement que tu as dans le ventre. Sinon, il n'y a rien. Il dit, c'est sérieux? Il dit, oui. Bon, ça, c'est le premier résultat. On a pris le dossier. On va dans le deuxième résultat. On arrive dans le deuxième résultat. Le monsieur dit, bon, c'est qu'il est sûr. Ce qu'il va te dire, je vais vous dire là, vraiment, madame, prenez courage. Mais ce qu'on appelle enfant là, jamais vous ne pouvez donner enfant. Il dit, comment? Il dit, mais dans votre ventre, pour vous là, on ne sait pas quel nom on peut donner, mais vous n'avez pas de trompe. Je n'ai pas de trompe. Il dit, oui, que vous n'avez pas de trompe. Seulement quand tu manges là, l'intestin où la nourriture passe, c'est ça seulement que vous avez. À part ça, il n'y a rien d'autre. Je dis, Seigneur, tu m'as créé femme pour ne rien. Que je n'ai pas de trompe. Ok. Donc, de toutes les manières, troisième clinique là, ça ne vaut pas la peine. Mon ami, allons à la maison. Il dit, non, allons prendre quand même, on ne sait jamais. Tu es venu avec papa matin, vous avez parcouru 3 cliniques, mais on ne peut pas retourner avec 2 résultats. Donc, on doit aller chercher 3e résultat. Ok. Et on arrive dans 3e clinique. Le monsieur va nous faire asseoir que vraiment, en réalité, voici ça. Madame, vous n'avez pas de trompe. Vous ne pouvez pas porter enfant. Vous ne pouvez jamais avoir enfant un jour. Que lui, par sa gentillesse, que lui, il peut faire, où on peut aller, où on adopte les enfants. Lui, il connaît quelqu'un là-bas, il peut nous mettre en contact et puis essayer d'aller adopter. Si c'est 1, 2, 3 enfants que je veux, ils vont aller faire ça pour qu'ils puissent avoir les enfants. S'il veut vraiment attraper un enfant de mes mains, c'est la seule solution qu'il y a qui est là. J'ai dit, ok, c'est que si on revient, on va revenir après. On a pris les dossiers. Quand on est sorti, vraiment, j'étais abattue. Tout découragé. Je ne sais plus quoi faire. Il y avait mon téléphone en main. Quand on est sorti, quand on a mis pied dehors, j'ai dit, il faut que j'appelle. Je vais appeler, je dois appeler. Et le premier numéro que j'ai appelé d'abord mon papa. Il a décroché, allô ma fille. On dit quoi? Il dit, papa, ça va pas. Ton papa biologique? Oui. Il dit, papa, ça va pas. Il a dit, ça va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, papa, voici ça. Que depuis, par rapport à faire d'enfant là, voici les réalités. Que je n'ai pas de trompe, je n'ai rien, je ne peux jamais faire enfant. Papa dit, ma fille, on ne dit pas ça. Que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Les médecins ont parlé. Que ce sont les médecins qui t'ont dit ça. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Il ne faut jamais mettre ça dans la tête que tu ne vas jamais avoir enfant. Le Seigneur n'a pas encore parlé. Il dit, papa, que c'est ce qui a été dit. Juste quand 3 cliniques elle arrivera. Il dit, oui. Mais je te dis que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Reste tranquille, il faut prier. Il dit, ok. J'ai appelé ma grande soeur. Et quand elle a dit, même nous, on a commencé à pleurer en même étant dans le téléphone. Là. On est allé à la maison. Il faut dire que quand je suis arrivé à la maison, sincèrement, la semaine qui a suivi, je n'avais pas envie de faire quelque chose. Ni parler à quelqu'un. Pour moi, le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur m'a abandonné. J'ai dit, je vais à l'église dans la prière que je fais. Et puis cette situation-là peut m'arriver. Le Seigneur peut laisser que ça m'arrive. C'est que vraiment, ce n'est pas la peine. Je suis restée pleurs jusqu'à... Dieu fait grâce.
Bon, j'essayais chaque matin, mon papa m'appelait, midi, soir même là. On peut dire que toute la nuit, mon papa m'appelle jusqu'au petit matin. Ça va aller. Ne sois pas... En tout cas, le vieux me remontait à tout moment. J'ai dit, ok. C'est dans ça, mon ami aussi avec qui j'étais à Abidjan, comme il a vu aussi, le résultat a donné ainsi, il a trouvé aussi que vraiment, lui ne peut pas garder femme stérile. Femme qui n'enfante pas, c'est pas la peine. Ses parents même ne vont pas accepter. Non, c'est dans ça qu'arrivant à ce moment, il m'a demandé, bon, si c'est comme ça, c'est mieux que tu retournes en famille parce que de toutes les manières, il ne pourrait pas te garder. On ne pourra rien faire de bon. J'ai dit, ok. Et dans ça, je suis revenue chez mes parents à Yamoussoukro. Arrivé ici, il dit, papa, il dit, ma fille, si tu restes en prière, et d'ailleurs, c'est pas si tu restes, il faut rester en prière, Dieu va faire. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Les mecs sont dit, l'homme a dit, c'est l'homme qui a parlé, c'est pas Dieu qui a parlé. Il dit, papa, il dit, c'est pas Dieu qui a parlé. Qu'il faut laisser, on va prier. On est resté sur prière. De 2004, 2007, 2008, on était en prière. Mon papa me donnait le temps de jeûne. 21 jours, 3 jours sec, souvent on ne mange pas le soir. Il y a des fois, quelques 2 ou 3 fois, on a pris les moments 40 jours avec lui. Et tout le temps, papa me soutenait. On était ensemble à la maison. Après, j'ai eu une maison. Je me suis retirée un peu. Je me suis retirée, mais en tout cas, chaque matin, si papa ne passe pas le matin, jusqu'à le soir, il va passer à la maison. De là jusqu'en tout cas de 2004, 2005 jusqu'en 2015, on était en prière. Arrivé à ce moment, il dit, papa, c'est bon. Par quelle prière on fait là? Pour moi là, Dieu n'écoute pas, Dieu n'entend pas ma voix. Il dit, ma fille, le Seigneur va faire. Il faut continuer de prier seulement. Il a dit, mais papa, prier là, toujours on fait. La nuit, tu me réveilles, on prie. Mais depuis, rien. Il dit, ma fille, on ne dit pas ça. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. On est resté en prière. Le temps de jeûne. Quand il y a la séance de prière à quelque part, le vieux va m'appeler. Arrivé à ce moment même, quand je sais qu'il y a la séance de prière à quelque part, quand je vois son appel, je ne veux plus décrocher. Parce que ça me dit, allons la prière, je viens te chercher, on va partir. Et quand le jour aussi, je ne décroche pas, à ma grande surprise, je serai à la maison, tu vois papa arriver, il dit, bon, lève-toi, il faut t'apprêter. Ah, papa, je ne suis pas encore prêt. Il dit, bon, il faut laisser ce que tu dois faire là. Allons la prière, quand tu vas venir, tu vas terminer ce que tu as fait. Prière même là, toujours on va même là, ce qu'il dit là même là. Dieu ne voit pas ça, papa est derrière moi. Souvent, il appelle ma grand-sœur, il dit, ah, vraiment, papa. Il dit, il faut partir. Si il te dit, il va partir, je dis, mais depuis on est sur prière là. Elle dit, il faut partir. Jusqu'en 2015, 2016. Il dit, papa, il dit, papa, il y a longtemps on est sur prière là. Si Dieu n'agit pas, ça veut dire que pour moi là, c'est pas la peine. Non, la prière là, on va changer, on va arrêter. Il dit, ma fille, on s'est dit, avec Dieu, tiens bon. Avec Dieu là, c'est pas quelque chose de 1 jour, 2 jours. C'est vrai que ça fait les années, mais tiens bon. Pendant que tu es en train de te décourager, la victoire n'est pas loin. Il dit, papa, mais la victoire n'est pas loin. Toujours on court derrière victoire là, mais on ne le voit pas. Il dit, ma fille, c'est que la victoire n'est pas loin. Ok. On est resté en prière jusqu'en 2017 et j'ai croisé quelqu'un. Il dit, ça, est-ce que ça vaut la peine? Parce que de toutes les manières, même si je dis oui à la personne, il n'y a pas d'enfant. Ça veut dire que du jour au lendemain, il va me dire encore vraiment dehors parce que je ne peux pas garder femme qui n'enfante pas. Donc là, ça ne vaut pas la peine. Mon papa dit non. Tu ne dis rien, on continue de prier. Il dit, ok. Jusqu'en 2008, j'ai dit, ok. Un jour, j'appelle le frère et dit, vraiment, je ne peux pas t'accepter, franchement. Parce que voici les réalités, voici ma situation, voici mon cas. Donc dans ce cas-là, sincèrement, ça ne vaut pas la peine. Faut pas, on va se fatiguer la tête 2 jours, 3 jours, et puis chacun va prendre encore sa route. Il est là, quelqu'un dit, bon, c'est vous qui êtes chrétien, hein? C'est vous qui priez. Si toi tu es chrétien, tu sais que dans ta prière, Dieu va faire. Moi, je n'ai pas de problème. Moi aussi, je sais que Dieu aussi va faire. Il dit, ok. Bon, c'est qu'on va faire. En tout cas, intérieurement, moi, j'ai dit, ok. C'est qu'on va essayer. Tout le temps dans la prière. En tout cas, mon papa ne m'a pas laissé durant tout ce temps.
Je suis venu et dit, papa, il a croisé quelqu'un. Mais voici ça, il a répété les mêmes choses. Dit, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Soit serein, soit forte. Il dit, ok. Et c'est comme ça, il a commencé à marcher avec le frère un peu. Jusqu'en 2008. On est rentré dans 2008. Bon, arrivant à ce moment, j'ai remarqué que, bon, de temps en temps, je suis fatiguée. Par moments, je ne me sens pas bien. Je ne suis pas couchée, mais en fait, ce n'était pas ça. Ma santé n'était pas trop ça. J'explique. Un jour, j'ai appelé papa. Il dit, ah, papa, dans ce temps-là, je ne me sens pas bien. Il m'a fait, il y a quoi? Il dit, ah, papa, voici comment je me sens. Je dis, bon, c'est qu'on va faire. Va à l'hôpital, va voir ce qui ne va pas. Et puis, on va orienter encore la prière sur ça. Il dit, ok. Le lendemain, je quitte au travail, je prends voiture et je vais dans une clinique. Arrivé là-bas, il m'avait expliqué. On me demande radio. Il dit, affaire de radio. Je suis parti faire Abidjan, quand il est venu refaire encore radio à Msokro. Ok. Je vais, il m'a fait la radio. On me dit non, que mon ovaire a grossi. J'étais couché, le monsieur dit, madame, votre ovaire a trop grossi. Il a tiqué et dit ovaire. Il dit oui, que c'est votre ovaire qui a trop grossi. À la lui où ça arrivé là, il vous fait une opération. Il dit opération, il dit oui. Ok, ça se passe comment? Il dit bon, de toute façon, ça arrivé là. En tout cas, c'est tellement risqué. Donc, pour faire l'opération, il nous faut 300 et quelques mille. Je dis Seigneur, 300 et quelques mille pour faire l'opération, elle est là. Ok, il a compris. Je reviens. Je suis sorti, j'ai pris mon téléphone toujours. J'ai appelé encore mon papa. J'ai dit, papa, l'hôpital t'a dit d'aller voir là. Je suis parti. Voici les résultats. On dit mon ovaire a grossi. Il dit, ok. Ce que tu vas faire, rentre à la maison, je viens. Je suis rentré à la maison, il a ouvert ma porte, je suis rentré, il est fermé. Je suis couché en train de pleurer jusqu'à le soir. Papa est quitté au travail. À 18h, il m'a trouvé à la maison. Il a dit, quoi. Il a dit, c'est qui? Il dit, c'est le vieux. Il dit, oh. Il va venir me dire, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Toujours le Seigneur n'a pas encore dit dernier mot. Je suis dans la même situation. Dernier mot là n'est pas encore arrivé. Et je ouvre la porte, je sors. Il dit, papa, voici les dossiers. On dit, c'est mon ovaire qui a grossi encore. On doit faire opération de ça. Il dit quoi? Ovaire? Le Seigneur n'a pas encore parlé. Ovaire là, tu vas accoucher enfant. Il dit, aïe, comment? Que le médecin m'a dit non, que c'est ovaire qui a grossi, qu'on doit faire l'opération. Il dit, l'opération ne va pas se faire. Que c'est l'enfant, tu vas accoucher enfant. On va donner nom à l'enfant là. Que c'est le nom que tu dois donner à l'enfant là, tu dois commencer à chercher. Il dit, aïe. D'accord, il a compris. Il dit, il faut t'asseoir. Il me suis assis, il a pris chaise. Lui aussi, il a pris chaise, il s'est assis, il a enlevé le chapelet. Il dit, on n'a qu'à prier. On a fait la prière, on a fini. Il dit, bon, va te coucher. Où tu t'en vas te coucher là? Mets-toi dans la tête que tu as un enfant dans ton ventre que tu vas accoucher. Il dit, d'accord, papa, il a compris. Il est parti à la maison. Je suis resté. En tout cas, quand il a donné d'eau, chapelet là, j'ai fait avec mes lames. Chapelet là dans ma main, je ne peux pas prier, ces pleurs là que je fais. Jusqu'au petit matin, il dit, d'accord. Jusqu'à 2 semaines après, ça ne va pas toujours. Il dit, papa, ovaire là. Il dit, bon, retourne encore à l'hôpital, va voir. Je retourne encore à l'hôpital, c'est même en fait de ovaire. Que où ça arrivé là, si ça s'éclate là, là, c'est pas eux, hein. Il dit, ok. J'ai appelé papa, il dit, papa, voici ce que le docteur a dit encore. Il dit, ma fille, reste tranquille, continue de prier. Que j'ai dit, tu vas accoucher. Tu es parti faire examen à Bidjon, dit, tu n'as pas trompé, il n'y a rien. Ovaire a poussé aujourd'hui, là, juste quand ovaire a grossi. Qu'il faut laisser. On continue de prier. Entièrement, je ne peux pas te dire qu'il faut gêner, mais moi, je continue de gêner, puis on va prier. Il dit, ok, papa. J'ai fait écho là jusqu'à 8 échos. Les 8 échos ont donné toujours les mêmes résultats que c'était ovaire qui a grossi. Mon ventre a bien poussé devant moi, gros. Tout le monde sait que je suis enceinte. L'hôpital dit c'est ovaire. J'étais dans 8e mois. Un jour, papa m'a appelé encore, il dit, bon, tiens l'argent.
retourne encore à l'hôpital, va refaire encore. J'ai dit d'accord. Je prends l'argent, je retourne encore. Allez faire écho. J'explique encore. Je suis partie avec les dossiers. Papa dit, va avec les dossiers toujours dans ton sac. Je suis retournée encore à l'hôpital avec les dossiers. Je suis venue refaire encore les échos. Et ce qui est bizarre, le même monsieur qui m'a pris depuis le premier écho jusqu'à les 8 échos, c'est le même monsieur là qui vient me prendre encore dans le 9e écho. Je suis partie me coucher, il a commencé à mettre son appareil. Il est là, les dossiers sont devant lui, sur la table. Il me regarde, il regarde les dossiers. Il est assis là. Il remet sa tête, il soulève sa tête, la baisse. Il me regarde. Il a commencé à voir peur. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il y a quel problème? Il dit non. Mais attends. Les autres dossiers là, c'est ici, vous avez fait tout ça là, c'est que je sais. Il dit oui. Que c'est vous-même qui avez fait ça? Il dit oui, que moi je sais que c'est toi qui as fait tout ça là. Mais du coup, lui-même, la chose lui a apparu encore bizarre. Il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est un canari qui est dans mon ventre maintenant ou bien? Il dit, madame, ce qui est étonnant, c'est que vous avez un bébé dans vos ventres. Il a dit, un bébé. Il a tiqué d'abord, il a dit, Alléluia. un bébé. Amen. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle en ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, car il est fidèle. Continue ma soeur. Alléluia. Amen. Il a dit un bébé, il dit oui. Il a dit, monsieur, il y a des amusements que je n'aime pas. Parce qu'en fait, en réalité, il y a quelque chose, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Et puis, j'ai l'impression que c'est quelque chose, vous voulez jouer avec ça. Que monsieur le docteur, il y a certains amusements que je ne supporte pas. Il dit, madame, c'est sérieux. Que bon, attendez. Maintenant, le monsieur tourne l'appareil vers moi. Il dit, mais regardez. Il a dit, tu dis quoi? C'est vraiment un bébé? Il dit, oui, madame, c'est un bébé, un garçon, un gros garçon. J'ai dit, j'étais couché. Je ne savais pas. Le cou était devenu en même temps noir devant moi. Mon oreille, je ne sais pas ce que je pouvais dire. Comment je pouvais crier. J'ai dit Jésus. C'est tout ce que j'ai pu dire. J'étais couché là, j'ai crié Jésus. Le monsieur dit, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, en fait, il n'y a pas quelque chose qui se passe, mais il y a grande chose qui se passe. Il dit, mais moi-même, je suis étonné, je ne comprends pas. Parce que tous ces dossiers, je me rappelle bien que c'est moi qui ai fait ça ici. Et dans le dossier, même tout de suite, il a soulevé, il dit, voici ton ovaire. Le coup j'ai fait là, voici ovaire là, voici comment c'est placé. Mais bon, tu vas à l'église, il dit oui. Tu pries, il dit oui. Il dit ah, je comprends. Amen. Donc là, madame, il n'y a plus rien à dire. Ah, Jésus. Il dit ok. Il dit bon, ce que vous allez faire maintenant, c'est d'aller chercher votre canet. Allez-y chez les sages-femmes, vous allez partir chercher votre canet. Et puis bon, vous continuez ça là-bas, mais ce n'est plus ici. Alléluia. Ah, Amen. quand je suis sortie, j'ai dit, quand j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, allô papa, l'ovaire a changé. C'est devenu enfant. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit, l'ovaire a changé. Il dit, ma fille, tu es où? J'ai dit, c'est maintenant que je sors de l'hôpital. Il dit, ok, donc tu m'attends. Et c'est comme ça, papa est quitté au travail au palais, à la présidence. Il m'a trouvé à l'hôpital. Quand j'ai vu papa, je ne peux pas. Je ne sais pas ce qu'il pouvait dire à mon papa. Je ne sais pas quel mot j'allais faire sortir. Et c'est de l'hôpital, mon papa allait me chercher. On allait à la maison. Il dit, ma fille, ça ne fait que commencer. Il faut prier. J'étais déjà dans YouTube, il partait vers le 9e mois. Je m'avais pris un canet, la dame qui me suit. Elle a demandé tous les renseignements, tout. Je lui ai donné tout. L'âge, tout. Quand il a fini, elle dit, bon, ça là, c'est qu'on peut faire. Bon, vous allez faire ça par césarienne. Hein? Votre accouchement là, c'est par césarienne. Il a dit, madame, ça ne peut pas être césarienne. Il dit, mais c'est moi, je vous parle. Il a dit, madame, ça ne peut pas être césarienne. Il dit, mais vous comptez sur quoi? Il a dit, est-ce qu'on suit Dieu? Parce qu'enfant là, l'homme m'a dit qu'il ne pouvait pas voir. Aujourd'hui, Dieu a mis dedans. Et puis ils vont me déchirer pour enlever l'enfant là. Que ça ne peut pas. La femme m'a mis dans le canet césarienne. Voici comment le Seigneur va faire encore les choses. Césarienne. J'ai pris mon canet et je suis sortie. Il dit, si c'est pour accoucher ici qu'il y a césarienne, ce n'est pas la peine.
Et du moment que la femme a mis dedans césarienne, je me suis promenée dans toutes les cliniques. On me dit il faut forcément césarienne. 9 mois, 10 mois, je vais à l'hôpital. J'ai fini les rendez-vous. On me programme dans le lot des césariennes. Pourquoi il allait faire césarienne? Je suis venue, il dit papa, on dit césarienne. Il dit va dormir. Césarienne ne se fera pas. Que tu vas coucher tranquillement, personne ne sera au courant que ton ventre te fait mal. Va te coucher. Il dit, je ne suis pas dit ma grosse. Il dit ma grosse, voici ce qu'ils ont dit. Hein. Mais papa, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dit. C'est pas césarienne que je vais accoucher normalement. Elle dit, mais c'est lui qui a parlé. Il faut partir à la maison, va te coucher. Dans la grossesse, il a fait 10 mois. Je partais dans 11e mois. Je vais à l'hôpital. On dit, mais c'est césarienne. Je me portais bien. On dit, il faut aller faire césarienne. Mon papa dit, il faut laisser. De toute façon, Dieu a mis dedans là. Quand le jour de Dieu va arriver là, l'enfant là va sortir. Et c'est comme ça, il est à la maison tranquillement. En tout cas, tout allait mieux maintenant. Dieu a dit son dernier mot. Non, et maintenant, j'attends Dieu. Et un jour d'Ascension, j'étais à la maison. Matin, je me suis levée, il a fini. Il a chauffé mon riz, couché, il a mangé. Et je suis partie me coucher. J'étais couchée là et puis c'est comme si je ne me sentais pas un peu trop bien. Il y a un peu mal au dos. Je l'ai appelé, il dit papa, mon dos là me fait un peu mal aujourd'hui. Il dit ah d'accord, je viens. Comme c'était un jour d'Ascension, il n'est pas parti au travail. Donc ça n'a pas duré puis il est arrivé à la maison. Il dit tu dis quoi? Il dit papa aujourd'hui là, on dirait qu'il me sent bizarre. Il dit ok, on va faire le chapelet. Donc il a enlevé le chapelet puis on a fait le chapelet. Il dit bon, je m'en vais à la maison. S'il y a quelque chose, tu m'appelles. Il dit ok. Papa est venu à la maison. Et là, on dirait qu'il ne me sent pas un peu trop bien. Donc il a appelé maman. Il y a une de mes mamans qui il a appelé. Il dit maman, on dirait qu'aujourd'hui là, il me sent un peu lourd, bizarre. Elle dit bon, il faut me trouver ici, on va aller voir. Il a pris mon carnet, il a mis dans le sac. Je suis partie chez maman. Arrivé là-bas, il dit mais de toute façon, ils ont mis césarienne dans carnet là. Bon, allons à l'hôpital quand même, on va voir. Mais ce qu'on va faire, arriver là-bas là, faut pas faire sortir d'abord le carnet. Hein. Il dit d'accord. Comme tu te sens pas trop mal façon là, alors ils vont voir ce qui ne va pas. Si c'est pour nous donner calmement, ils vont nous donner. Donc on est arrivé là-bas, quand on est rentré dans la salle d'accouchement, sa femme a oui, madame, il y a quoi? Elle dit non, que c'est ma fille là qui ne se sent pas bien. Elle dit mais quelqu'un qui a arrêté comme ça, tu dis ne se sent pas bien, elle n'a qu'à attendre au dehors. Si on finit, on va l'appeler. Elle dit non, pardonnez, essayez de la voir un peu, parce que moi-même là, il doit aller quelque part. Donc il faut voir un peu son cas, on va partir. Si c'est pour nous donner calmement, tu vas nous donner, ou bien si c'est support, tu vas nous donner, on va partir à la maison. Elle dit d'accord, bon, c'est qu'elle voici un lit vide là-bas, elle n'a qu'à monter, je viens. Je vous assure, Dieu, quand je suis partie, j'étais bien habillée. Je suis partie m'asseoir sur le lit là. Maman dit, mais il faut te coucher, elle va venir te voir et puis on partit. Elle dit d'accord. En peine, je me suis couchée, elle dit aïe. Maman, on dirait que mon ventre me fait mal. Elle dit ah, j'ai parlé. Madame, faut venir voir qu'elle dit elle se sent pas trop bien, faut venir voir. Le temps ça, la femme là-bas s'est levée là-bas, elle va tourner pour venir. L'enfant est déjà sur le lit. Oh, mais j'étais dépassée. Bébé était déjà sur le lit. Faut la voir maintenant, elle est en train de courir. Elle dit c'est comme ça vous faites pour créer problème aux gens. Faut nous dire qu'elle est en travail. Tu ne nous dis rien. Tu dis elle se sent pas bien. Comme ça, la femme là est venue prendre bébé là. J'étais couchée là, elle dit aïe. Non, accouchement là c'est comme ça est. J'ai appelé papa même temps. Il dit attends, donnez mon téléphone. Allô papa? Il dit oui, qu'est-ce que c'est pas de venir à la maison? Il dit non, c'est pas à la maison que je suis à l'hôpital. Il dit oui, qu'est-ce que c'est pas ça? Il dit papa, il a accouché. Il dit tu dis quoi? Il dit il a accouché. Il a fait un garçon. Voici ce que le Seigneur a fait. Et mon premier fils, il lui a donné le nom Emmanuel, Christ Emmanuel. Amen. Dieu, quand il veut faire, il achève. C'est comme ça, on est parti à la maison tranquillement. Canet même là, quand la dame a pris Canet là, après, elle dit aïe. Mais ça là, depuis longtemps, elle devrait faire césarienne. Et puis c'est comme ça, l'accouchement s'est passé. Ou bien vous partez à l'église. Maman dit oui, que nous sommes les chrétiens. Elle dit ah, d'accord, là je comprends. J'ai fait le premier. 3 mois après, il y a plus grossesse de deuxième. Actuellement, les 2 fois maternelles en Gokro. Tout à l'heure, je suis partie les laisser là-bas. Des jumeaux. Au quartier, en tout cas, vu qu'après ça, là, il y a déménagé, on est
même descend vers mon ailleurs. Mais personne ne sait que c'est grand frère, petit frère en tout cas. Les deux sont juste, même chose. Donc au quartier, tout le monde m'appelle maman jumeau. Maman jumeau. Donc vraiment, je voulais dire merci à Dieu. Et après les deux, c'est celle-là qui les a suivis encore, à faire 3e. Donc voici mon témoignage. Merci à Dieu et encore vraiment grand merci à mon papa. Vraiment, il m'a soutenu tout ce temps. Il a été vraiment un père exemplaire pour moi. En tout cas, ce que Dieu a fait est grand. Du néant, il a créé des trompes. Voilà. Et pour attester que c'est vraiment lui, Dieu a inspiré à son serviteur que l'échographie et les premiers examens se fassent 3 fois, en 3 lieux différents, qui disent la même chose, il n'y a pas de trompe. Médicalement, j'ai essayé de regarder un peu sur Internet quand la sœur parlait, pour savoir si une femme qui n'a pas de trompe peut avoir des enfants. Médicalement, c'est impossible. C'est impossible puisqu'il n'y a pas d'ovaire. Mais Dieu a fait le miracle. On ne peut que lui rendre grâce. C'est un miracle. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oui, vraiment, ce que Dieu a fait pour notre sœur, on ne peut pas tout raconter. Frères et sœurs, on ne peut que être comme dépassé devant ce témoignage de notre sœur qui s'accomplit comme celui des apôtres devant la belle porte du temple, ce paralytique de naissance qui reçoit la guérison, et cela fait le grand étonnement de tous ceux qui étaient là, tombaient dans l'admiration devant ce que Dieu a fait. Nous également, vous avez pu entendre tous ces cris de joie dans le studio qui relèvent de l'étonnement de ce que Dieu a fait pour notre sœur. Devant un tel témoignage, on ne peut que nous rappeler de la parole du Seigneur Jésus qui nous invite à la foi. Et dit, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, et que vous ordonnez à cette montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer, cette montagne obéira. Et c'est la foi de ce père qui communique à sa fille, qui a donné à Dieu d'opérer le miracle dans la vie de notre sœur. Je voudrais, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria Côte d'Ivoire, quelle que soit l'impossibilité devant laquelle vous vous trouvez, quel que soit le néant dans lequel vous êtes, vous inviter comme notre sœur à croire en la fidélité de Dieu qui se sert de ce néant pour créer quelque chose, qui se sert de nos impossibilités pour faire quelque chose de possible. Demeurons fermes dans la foi et ne baissons pas les bras. Nous bénissons également le Seigneur pour, voyez-vous, son cheminant qui n'était pas chrétien, c'est lui qui va l'envoyer à la foi. Elle lui dit, mais tu sais, moi, je n'ai pas de trompe, c'est sûr que je n'aurai pas d'enfant, donc c'est pas la peine qu'on se mette ensemble. Et lui dit, c'est vous qui êtes chrétien, moi, je suis païen, donc si toi qui es chrétien, tu crois, moi aussi, je crois. Et la foi de cet homme qui ne connaissait pas le Christ a donné un peu plus de courage à notre sœur. Je voudrais également profiter de cette occasion pour inviter tous nos frères et sœurs qui cheminent avec une femme qui traverse ces difficultés, à ne pas l'abandonner, car Dieu est fidèle. C'est ensemble que notre prière est encore forte. Jésus dit, si 2 ou 3 se mettent ensemble pour demander quelque chose en mon nom, je leur donnerai cette chose. Et donc, au courage et persévérance, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous vous rappelons que nous sommes à notre émission des témoignages Talita Koum sur Radio Maria Côte d'Ivoire 104.8 FM. Du matin au soir, tout peut changer. Le Seigneur sait bien faire les choses et il le fait vite. Siracide 18, verset 26. Quand on met notre espoir dans le Seigneur, l'impossible devient possible. Mon frère, ma sœur, toi aussi tu as expérimenté la présence de Dieu. Ton témoignage peut aider. Viens partager ton expérience avec tes frères et sœurs en prenant contact avec l'équipe de Radio Maria au 07 58 04 63 05, au 05 04 00 42 22, au 01 73 88 21 81, au 27 30 64 41 55,
Auditeurs, auditrices, chers amis de Radio Maria, grande a été notre joie de partager avec vous ce temps d'antenne. Invite les personnes autour de toi à écouter le témoignage de ce jour. J'étais avec le Père Jean-Marcel Yoboué. Moi, je suis Simone Kwame. D'ici là, gardons toujours le regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il a fait pour moi, qu'il a fait pour notre sœur, ainsi que pour tous les auditeurs et auditrices de Radio Maria. Seigneur, au terme de ce témoignage qui a nourri notre foi et notre espérance, qui a fait grandir en nous le zèle de l'attachement à ta présence, nous pouvons que te dire merci. Merci, toi qui fais grandir notre foi par le biais de ce témoignage. Merci pour tous ces frères et sœurs qui traversent la même situation que notre sœur, que tu as rejoint, que tu as guéri et restauré. Dieu notre Père, nous te rendons grâce en ce jour où l'Église nous donne de célébrer Saint Luc, lui qui a propagé la foi, lui ardent médecin. Seigneur, nous te disons merci infiniment. Que la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendus, toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Talita kum,